ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons recevoir le docteur Yacine Zerguini, président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football, mais aussi membre de la commission médicale de la FIFA. L'objectif de ce podcast, qui va se découper en 5 parties, est de répondre à la problématique du jeûne du mois de Ramadan et de chasser quelques idées reçues. Et nous allons parler donc nutrition, hydratation, sommeil, entraînement et compétition. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Bonjour, ça va. Dans cette 5e et dernière partie, donc, nous allons parler de la compétition en elle-même. Comment préparer au mieux la compétition et qu'est-ce qui peut être mis en place, notamment le matin d'un match. Souvent, alors c'est vrai que on parlait dans le précédent numéro que de Karim Benzema et de son match face à Chelsea. Donc là, c'est un match plutôt le soir, donc c'est plutôt facile à adapter. Pour un match, par exemple, dans les championnats amateurs français, où les matchs ont lieu entre 15h et 18h, débutent entre 15h et 18h, pardon. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour pouvoir le mieux gérer possible ces matchs-là ? Si on prend cette configuration, je crois que le fait de commencer la journée d'abord par un repas d'avant le début du jeûne conséquent du point de vue nutritionnel pour apporter tous les moyens à une bonne charge nutritionnelle pour toute la journée, avec en particulier des sucres lents, sans avoir à charger trop en termes de protéines. Ouais. Il faut surtout préparer les joueurs durant toute la période d'après rupture du jeûne du jour précédent à récupérer du point de vue hydrique pour avoir la masse hydrique aussi nécessaire pour le lendemain. Ensuite, après le repas qui doit se prendre très tôt dans la matinée, actuellement aux environs de 4 heures du matin, essayer de prendre ce repas le plus proche du début du jeûne, de l'horaire du jeûne. Puis ensuite, il y a une période certainement de repos et il est possible dans la matinée d'avoir une séance d'entraînement ou de récupération avant le match, oui, qui est donc une séance d'entraînement à intensité maximum en fait, et pour pouvoir bien récupérer après la rupture du jeûne ou avant le match, lorsque le match se déroule en soirée, comme l'a fait Benzema, on l'a bien vu. Bien sûr, voilà. Ouais. Oui, quand le match se dispute en soirée, c'est assez simple. On peut tout de suite prendre une petite collation qui permet de très rapidement récupérer et d'être apte à pouvoir jouer. Quel type qu'est-ce qu'on pourrait prendre et qu'est-ce qui peut être important d'être pris surtout à ce moment-là, c'est-à-dire avant un match en début de soirée, qu'est-ce qui peut être pris rapidement pour que ça soit rapidement assimilé par le corps et que ça nous donne assez d'énergie pour pouvoir disputer cette rencontre dans de bonnes conditions. En fait, ce qui va manquer à l'organisme à ce moment-là où il a toujours, mais en fin de réserve, ce sont les sucres et qui vont donner de l'énergie aux muscles pour pouvoir et l'hydratation. Donc il va falloir aller pallier à des manques qu'on a pu étudier auparavant. Je vais vous expliquer comment, au manque d'hydratation de l'organisme et donner des sucres rapides pour qu'ils puissent être utilisés tout de suite lors du match. En fait, il y a des traditions et des habitudes. Actuellement, si vous allez dans différents pays, le régime alimentaire est différent et les populations rompent le jeûne de manière différente. Et la première des choses que la quasi-totalité des musulmans font de par le monde, c'est de prendre très rapidement de l'eau, une boisson de réhydratation et dans beaucoup de pays, des dattes, c'est-à-dire des sucres très rapides.
Voilà donc la réponse. Il est complètement inutile de s'alourdir à prendre des repas complets ou en grande quantité. Il faut surtout prendre des denrées qui puissent redonner de l'énergie très rapidement. On peut parler aussi de sirop, on peut parler de fruits très sucrés, Oui. de pâtes de fruits, Oui. ce qui est excellent aussi. Eh bien, écoutez, alors, si on résume bien, il ne faut pas non plus voilà, amplifier les nuits de sommeil en matinée. Il n'y a pas de régime miracle. En fait, il faut garder quand même un rythme de vie qu'on a habituellement et le corps s'adaptera tranquillement. Et ensuite, la foi fait le reste, j'ai envie de dire. Et finalement, ça ne change pas grand-chose aux sportifs qui jeûnent. Absolument. En fait, on a l'habitude de dire, mais pas pour rien, que la foi déplace des montagnes. Ouais. Et c'est ce qui fait la différence entre, par exemple, le jeûne intermittent, qui est très à la mode actuellement dans Oui. différents régimes un peu partout dans le monde, en particulier dans le monde occidental, avec le jeûne du mois de Ramadan, qui est à qui on ajoute une certaine motivation d'origine religieuse qui peut être très puissante. Je tiens à rappeler certains exemples assez extraordinaires où nous avons eu par exemple à essayer d'évaluer avec beaucoup d'étonnement la performance de ce coureur tanzanien du 5000 mètres qui a réussi à avoir une médaille d'argent lors des Jeux Olympiques alors qu'il était à jeun pendant le mois de Ramadan. C'est pas du tout commun. Pourquoi ? Parce qu'on parle assez souvent de sport comme le football, comme l'activité sportive amateur. Courir un 5000 mètres aux Jeux Olympiques avec des niveaux de performance assez extraordinaires en étant à jeun démontre que la motivation est un élément clé dans la performance. Elle est même un élément, j'ai envie de dire, essentiel. Alors à noter que si vous souhaitez retrouver un résumé, en tout cas un condensé de ce qui a été dit, tout simplement vous pouvez vous rendre sur mycoachtv.com et vous allez pouvoir télécharger tout simplement gratuitement le PDF produit par le docteur Yacine Zerghini. Voilà, en tout cas merci docteur pour ce bel entretien. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ActuFoot Podcast. Allez, à bientôt.